Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons un peu parler de réplique de points, plus communément appelée GBB, pour Gas Blowback. Allez GBB, souci de dégazage, fuite chargeur, trop puissant, pas précis, impossible de tirer toutes les billes de mon chargeur. Quand je tire, ça fait pchit. Pour ceux qui débutent, je vais essayer de lever certains doutes et de vous accompagner dans le choix d'une réplique de points. Et pour les amateurs, quelques conseils et suggestions qui ne font pas de mal, même si je ne vais probablement rien vous apprendre. Par expérience, on peut observer que la plupart des joueurs utiliseront comme réplique principale des AEG, donc fonctionnement avec batterie. En revanche, et bizarrement, la plupart des répliques de points que nous trouverons sur le terrain seront des GBB, donc fonctionnement avec du gaz. Je n'ai pas la réponse à cette donnée, toutefois je pense que le côté réaliste du GBB, le prix abordable et son utilisation facile rend ce type de réplique beaucoup plus attractif que les AEP pour Automatic Electric Pistol, qui ne sont pas chers certes, mais peu réalistes et pas très performants pour la plupart. Est-ce que le kick ou le recul de la réplique est puissant ? Le recul sera plus ou moins important dépendamment de la marque et modèle utilisé, mais il sera dans tous les cas bien plus faible qu'une vraie arme du même type pour ceux qui ont déjà fait du tir sportif par exemple. Je dois l'entretenir combien de fois par mois et comment faire ? Pour cela, je vous suggère tout simplement la vidéo suivante, elle est très complète et fiable pour la plupart des modèles. Quel grammage utiliser ? Souvent les associations vous permettront une puissance max de 300 fps à la 0.20 avec ce type de réplique. En ce sens, pour une réplique d'origine, je suggère entre du 0.23 à 0.25 pour optimiser la portée et la précision. J'ai une préférence pour la 0.23 qui la plupart du temps sera adaptée pour toutes les répliques de points. Quand je tire, ça dégaze, c'est normal ? Oui, ça peut être parfaitement normal car ça va dépendre des conditions météo et de la température, de l'entretien de votre réplique et de son utilisation. Pour cela et pour mieux comprendre mes propos, je vous suggère tout simplement la vidéo suivante présentée encore une fois par Canseb, où il explique purement et simplement le fonctionnement des répliques à gaz. J'aurai une bonne portée avec mon GBB ? Ça va dépendre de la marque et du modèle, mais en soi, on s'en fout. Les GBB seront utilisés pour les passements de porte par exemple, ou pour les combats rapprochés, donc 10 mètres maximum normalement. En soi, comme pour une vraie arme, la portée utile est de normalement 10 à 20 mètres, et pas besoin d'avoir plus en airsoft, sauf cas exceptionnel bien entendu. Si vous voulez de la portée, je peux vous suggérer le STTI MK23 en NBB et non GBB, qui dans certains cas, avec certaines améliorations, peut avoir une portée supérieure à certains AEG. Quel gaz utiliser ? Encore une fois, ça va dépendre de la réplique et de la marque, mais un gaz sera souvent suggéré dans les produits connexes, comme par exemple pour ce M9 Tokyo Marui, où on peut vous suggérer du ATM Gaz PS610 lubrifié ou du 144A Predator. CO2 ou gaz ? Alors, il y a débat, mais personnellement je préfère le gaz. Il sera moins puissant que le CO2, donc la réplique également en théorie. Et surtout le CO2 a comme inconvénient d'être beaucoup plus abrasif pour les joints et la partie pneumatique de la réplique, donc doit être entretenu beaucoup plus régulièrement. Après, la plupart des joueurs vous diront que le CO2 fonctionne mieux en hiver, ce qui n'est pas faux. Ce qui est bien avec les GBB, même si vous trouverez très souvent sur les terrains des Aikapa, des Glock et des 1911, c'est statistiquement les trois plus grandes familles de GBB, mais il existe plein de modèles, plein de variantes et pas mal de personnalisation possibles. Il est donc très facile d'avoir une réplique originale, pas forcément chère et fonctionnelle. En ce sens, votre choix se fera tout simplement en fonction de votre budget et de vos préférences. Pour ma part, je vous suggère les répliques Marui. En effet, leur réputation n'est plus à faire, et même si la culasse est en plastique et le prix assez élevé, cela ne la rend pas moins réaliste, robuste, avec un bon kick et très performante en sortie de boîte. Les répliques Marui sont également un peu moins sensibles au froid que les autres. Il faut toutefois faire attention à ne pas utiliser un gaz trop puissant. C'est pour cela que je vous suggère par exemple l'original XDM Marui utilisable avec du PS630 en hiver et du PS610 en été. Personnellement, je possède le XDM Marui depuis plus de 3 ans et je n'ai eu aucun souci de fonctionnement avec. Je suis très précis à 20 mètres et je n'ai jamais eu de souci de dégazage ou autre, même proche de 0 degré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux choisir votre GBB et aura levé certaines interrogations sur le fonctionnement des GBB. N'hésitez pas également à regarder la vidéo d'Airsoft Entrepôt sur résoudre une fuite simple si jamais votre chargeur gaz ou CO2 fuit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un commentaire positif comme négatif, et en attendant, je vous souhaite une agréable journée.